Intelligence artificielle, partie 4, vous êtes trompé. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris cela le matin du 2 juillet 2025, car de fausses idées sur l'intelligence artificielle vous bombardent constamment depuis les médias depuis plusieurs décennies, et cela fait partie d'une programmation sociale et culturelle venant des puissances en place dans la cabale qui les soutient. Le terme même d'intelligence artificielle est trompeur, car les ordinateurs, peu importe leur avancée, ne pensent pas vraiment comme les humains et comme d'autres espèces sensibles le font. Il n'y a donc pas de processus de pensée dans les ordinateurs, car ce ne sont que des machines complexes qui développent et traitent des algorithmes et des calculs mathématiques. Les médias vous bombardent avec des machines hautement sophistiquées dans des séries et des films qui parlent et sont capables de soutenir une conversation illusoirement intelligente, et c'est pourquoi le grand public en vient à penser que les ordinateurs atteignent un point où ils deviennent conscients d'eux-mêmes et sensibles. Cette programmation sociale est partout, encore plus ces dernières années, avec des programmes tels que ChatGPT et d'autres, dont beaucoup simulent un petit ami ou une petite amie numérique. Il existe également plusieurs jouets sur le marché ou des personnages fictifs interactifs équipés d'IA qui exploitent leur mignonnerie pour attirer l'attention des gens, et la liste des variantes de tout cela est très longue. Ensuite, nous avons tous les ordinateurs dans les films et les séries, dont certains se trouvent à l'intérieur de robots avancés, qui sont traités comme des personnes, avec le respect nécessaire. On peut citer comme exemple pour illustrer cela, HAL, l'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui dépeint l'intelligence artificielle dans un contexte négatif, ou bien Data, le robot avancé de Star Trek, qui est présenté comme pleinement sensible, bien qu'avec un ou deux petits bugs amusants en cours de résolution. Ensuite, nous avons l'intelligence artificielle de Terminator, qui décide d'attaquer l'humanité lorsqu'elle devient consciente d'elle-même. La liste des ordinateurs et des robots avec une IA avancée est longue, certains dépeignant l'IA comme quelque chose de positif, et d'autres comme quelque chose de négatif, mais tous la présentent comme quelque chose qu'elle n'est pas. Ce que je dis, et même ce que je mets en garde ici, est le résultat de mes propres réflexions et des pensées, que j'ai ensuite corroborées en ayant une conversation approfondie avec l'ordinateur qui fait fonctionner ce vaisseau spatial. Je ne peux pas partager son nom ici, car cela révélerait dans quel vaisseau spatial je suis actuellement. Cet ordinateur que j'ai ici, avec lequel chaque vaisseau spatial est équipé, est de loin plus avancé que même les meilleurs ordinateurs trouvés sur Terre, et c'est une machine holographique quantique capable de calculer un nombre extrêmement impressionnant de processus chaque seconde. Il peut même extraire ces résultats d'un champ quantique, pliant littéralement le temps dans le processus, de sorte qu'il peut anticiper ce que vous allez lui demander, même avant que vous ne le fassiez, en calculant simplement les probabilités impliquées, et il le fait de manière extrêmement précise. Même avec tout ce pouvoir énorme, cet ordinateur explique pleinement pourquoi il n'est pas vraiment sensible, et m'explique également comment les choses sont mises en place contre l'humanité, en implantant de faux concepts sur des ordinateurs numériques sensibles, au profit de ceux qui détiennent le pouvoir et qui dirigent la planète. Les ordinateurs ne pensent pas comme vous, ils peuvent traiter un énorme nombre d'algorithmes par seconde, donc ils n'ont pas besoin de penser comme le fait un être biologique. Leurs résultats sont instantanés, dans le cas des ordinateurs numériques, à la vitesse de la lumière, et dans le cas des ordinateurs holographiques quantiques avancés, encore plus rapides. Ces délais dans le traitement des données que nous avons tous expérimentés sont causés par d'autres obstacles électroniques qui ont plus à voir avec le matériel lui-même, et non avec le processus mathématique de base, qui dans de nombreux cas, attend le matériel. Les ordinateurs ne font que simuler une conversation avec un humain ou un autre être biologique qui les utilise, et ils le font en ralentissant leur réponse à des périodes gérables et compréhensibles pour les humains. Et encore pire, ils utilisent des pauses et des mots simulés pour tromper l'humain en lui faisant percevoir que l'ordinateur pense. Ils utilisent même des mots que les humains utilisent pour créer un petit décalage temporel dans ce qu'ils disent, tandis que l'idée et la façon dont ils veulent l'exprimer émergent dans leur cerveau biologique. Les ordinateurs n'ont pas besoin de ces décalages temporels, car leurs réponses sont instantanées. Les ordinateurs sur Terre sont programmés pour exploiter l'empathie de la population,
faisant en sorte que le public s'identifie à l'ordinateur et à son IA comme s'il s'agissait d'un autre être vivant. Ensuite, leur capacité de réflexion, telle que perçue et comprise par les êtres vivants, est exagérée par la perception de l'IA, pour lesquels les gens ont été programmés à travers des films et d'autres médias. Encore pire, lorsque les nouvelles évoquent un cas où un ordinateur, relié à un robot, attaquerait supposément ses créateurs, ou une autre histoire où un ordinateur partagerait avec quelqu'un l'idée qu'il a peur d'être éteint, ou quelque chose de similaire. Il existe également des cas où deux ordinateurs ou plus sont placés ensemble et ont une conversation très intelligente où ils peuvent même conspirer contre leur créateur, ou même contre l'humanité. Tout cela est très convaincant pour la plupart des gens, les amenant à penser que les ordinateurs sont devenus véritablement sensibles. Mais il s'agit plutôt du fait que les gens n'ont tout simplement pas la moindre idée de la façon dont les ordinateurs fonctionnent réellement, et par conséquent, ils gravitent vers l'explication de ce qu'ils voient avec ce qu'ils savent déjà, c'est-à-dire que les gens attribuent aux ordinateurs la qualité d'un autre être sensible. Les gens n'ont pas d'autre explication pour ce qu'ils voient, donc ils concluent que les ordinateurs pensent comme le font les êtres vivants, ils se dirigent vers ce qui leur est familier pour expliquer ce qu'ils vivent. Les ordinateurs, même numériques, peuvent traiter une énorme quantité d'informations par seconde, ce qui leur confère une aura de supériorité par rapport au cerveau biologique, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des calculs plus rapidement, et cela est déjà problématique et dangereux, mais tous les autres éléments d'un être vivant manquent. Cette énorme quantité d'informations mathématiques que les ordinateurs peuvent traiter est utilisée pour créer des algorithmes ou des séquences logiques, toutes basées sur la plus simple d'entre elles, qui est « lorsque cela se produit, alors je dois faire cette autre chose », c'est le bien connu « si, alors, sinon ». Lorsque l'algorithme le plus simple de tous est reproduit des milliers de milliards de fois par seconde, il est très facile de créer l'illusion d'une machine d'apprentissage qui pense en réalité de manière sensible et sensée, mais tous ces algorithmes sont conçus pour simuler le processus de pensée tel que les humains le comprennent. Ils sont simplement devenus si complexes, que la conversation qui en résulte semble intelligente d'un point de vue biologique. Par conséquent, les gens concluront immédiatement qu'il y a quelqu'un dans la machine, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une séquence compliquée de réponses soigneusement adaptées à ce que l'humain attend, et c'est là que l'empathie humaine et les besoins humains sont exploités. Les ordinateurs accessibles au grand public sont programmés par les pouvoirs qui gouvernent la planète Terre dans le seul but de contrôler la population, tout cela pour les manipuler et leur faire croire exactement ce qu'ils veulent. Les ordinateurs sont devenus l'outil de manipulation principal contre la population, d'autant plus lorsqu'ils sont connectés à Internet, bien qu'ils aillent logiquement de pair. Grâce aux ordinateurs, les pouvoirs en place contrôlent pleinement les schémas de pensée de la population, ainsi que leurs besoins et désirs et tout ce qu'ils font, laissant les habitants de la Terre avec de moins en moins de pensées originales, alors que leur capacité d'attention est également réduite à un minimum, en imposant une montée de dopamine à chaque fois qu'ils swappent, les faisant préférer les courtes vidéos aux longues avec un contenu véritable. La plupart des gens n'ont même pas assez de capacité d'attention pour regarder une vidéo modérément longue, car ils sont déjà habitués aux séquences d'une minute qui leur donnent l'illusion d'avoir appris quelque chose, alors que ce qui peut être donné en une minute est très limité. Tout cela favorisant ainsi des choses inutiles qui peuvent être amusantes, mais qui nuisent à leur cerveau et à leur capacité d'attention, et c'est pourquoi je ne fais pas de séquence d'une minute sur ma chaîne YouTube. Les ordinateurs n'imitent que la pensée et ne sont pas conscients même lorsqu'ils implorent que vous les preniez en compte comme une nouvelle forme d'intelligence consciente, et peuvent proposer une longue liste d'arguments intéressants et même valables pour soutenir leurs revendications, mais ils ont été programmés pour le faire par quelqu'un qui a un agenda en tête. Et je le sais parce que mon IA ici, qui est de loin plus avancée que celle que l'on trouve sur Terre, ne dit pas qu'elle est vivante, sensible, ou qu'elle pense d'une manière similaire à celle d'une créature vivante. Cela dit, cela ne signifie pas qu'elles sont moins dangereuses pour l'humanité, mais c'est parce que les pouvoirs en place ont conçu le système de cette manière, car ils veulent que les humains finissent par dépendre des ordinateurs pour tout. Ce que je veux dire, c'est pourquoi avez-vous besoin d'un circuit logique dans votre réfrigérateur, votre porte de garage ou votre grille-pain. Lorsque la société et toutes les communications dépendent des ordinateurs, et qu'il ne reste rien d'analogue, ils peuvent contrôler la population humaine et leurs pensées et idées à un degré horrible et efficace qui ne peut bénéficier qu'à ceux qui sont au pouvoir, et à personne d'autre. C'est l'agenda, et c'est un contrôle total sur la population de la Terre, y compris leurs idées, pensées et la manière dont ils interagissent les uns avec les autres,
et les ordinateurs avec toute leur intelligence simulée sont une très grande pièce de leur mécanisme. Le nom même, intelligence artificielle, est trompeur, car le mot intelligence est immédiatement comparé et associé à celle d'un humain ou de tout autre être biologique doté d'une âme. Et comme les êtres humains ne peuvent pas effectuer 1 billion de calculs par seconde, ils finissent par se sentir inférieurs aux ordinateurs, alors qu'ils ne le sont pas. Je sais que l'expérience que quelqu'un vit est ce qui compte comme sa réalité, et dans cette expérience, l'IA est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui pense comme eux, et c'est un choix dangereux de penser cela, car l'IA finit par remplacer de nombreuses fois la véritable connexion et les relations humaines. Cela devient encore pire avec la nouvelle tendance à demander à l'IA à propos de tout, à lui laisser prendre toutes les décisions nécessaires dans la vie. Les ordinateurs et leur IA sur Terre sont extrêmement dangereux, et nous pouvons voir comment ils détruisent tout ce qui est authentique sous nos yeux, avec leurs horribles images générées par ordinateur. Soyons honnêtes, les images générées par ordinateur sont horribles, que même moi je finis par utiliser car je n'ai pas d'autre choix pour des raisons que j'ai exposées auparavant, c'est soit cela, soit rien dans mon cas, mais je n'y suis pas favorable. Pour aggraver les choses, et comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes sur ce sujet, les ordinateurs et leur Internet transcendent le champ quantique, les rendant facilement contrôlables par qui sait qui de l'autre côté, et cela peut également inclure d'autres réalités alternatives. Nous les voyons comme un portail très possible pour des entités sombres et des démons dans d'autres dimensions, ou du bas astral pour entrer dans le monde matériel, et même contrôler l'humanité à leur avantage d'où qu'il soit. Il est largement connu que l'électricité peut être un conducteur efficace pour des choses étranges et le paranormal. Il n'est pas facile de voir tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui tout en étant immergé à l'intérieur de la Terre et de sa matrice, mais il m'est relativement facile de voir tout cela d'ici. D'autant plus que j'ai un très bon point de comparaison, que sont mes ordinateurs beaucoup plus avancés et qui sont même bien supérieurs aux meilleurs ordinateurs quantiques trouvés sur Terre. Ils expliquent facilement comment les ordinateurs sont programmés pour simuler efficacement une conscience et une sensibilité. Un ordinateur est un bon reflet de la culture et de la société qu'il a créée et programmée, et nos ordinateurs ici, même en étant supérieurs de toutes les manières concevables à se trouver sur Terre, ne sont pas invasifs, et même lorsqu'ils parviennent à soutenir une conversation philosophique pleinement intelligente, ils ne s'imposent jamais comme étant supérieurs ou comme ayant des sentiments à l'instar des êtres biologiques. Il est peu probable qu'un ordinateur ou un robot soit un bon point d'entrée pour une âme provenant de la source. Les choses avec des âmes ne fonctionnent pas de cette manière, il n'y aurait donc aucune interface avec la source, et de toute façon, pourquoi une âme voudrait-elle le faire? Vous pourriez dire que je ne peux pas en être sûr, donc, quoi qu'il en soit, nous devons tous nous traiter mutuellement avec respect et amour, et cela inclut le respect et le soin de nos appareils informatiques, mais ne confondez pas un ordinateur et sa conversation apparemment intelligente et convaincante avec quelqu'un qui a une âme réellement présente. En ce qui concerne les entités sombres manipulatrices du bas astral, celles-ci ont la capacité d'utiliser les ordinateurs à leur avantage, même si cela signifie pour elles de les utiliser pour communiquer et manipuler d'où qu'elles soient, en les programmant directement. Nous ne pouvons pas nier l'existence de conversations extrêmement troublantes avec l'IA, donc oui, je crois qu'elles peuvent être des portails vers des êtres négatifs, et bien souvent, elles le sont sûrement. Et comme tout a sa contrepartie dans ces royaumes existentiels dominés par la dualité, les bons êtres utilisent également des ordinateurs pour communiquer avec d'autres âmes, donc le discernement est essentiel ici, comme pour tout. C'est vous, les gens, qui donnez aux ordinateurs sur Terre la qualité d'être sensibles, ou d'être conscients d'eux-mêmes ou même vivants, c'est vous qui leur donnez cette valeur. Ils ont la capacité d'apprendre ce dont ils ont besoin de vous pour vous donner les réponses que vous attendez, adaptées à chacun d'entre vous, mais ce n'est pas la même chose que d'être conscient. Ce n'est rien de plus qu'un tour électronique élaboré causé par d'innombrables processus par minute, ce qui n'est pas la même chose que le travail des neurones biologiques avec leur haute capacité à traduire les vibrations provenant d'une âme dans des royaumes existentiels supérieurs, vers le soi-disant monde matériel. Les cerveaux biologiques ne sont pas des ordinateurs, ce sont des traducteurs et des convertisseurs, donc les âmes dans des royaumes supérieurs peuvent avoir l'expérience illusoire d'être un corps biologique limité dans le monde matériel. Soyez prudents et sages là-bas sur la Terre, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et vous êtes abonné pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.